Eh ben salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais analyser les vidéos qu'on voit sur TikTok. Donc je sais que vous êtes très nombreux à regarder TikTok, à regarder les conseils sur TikTok et parfois à voir des trucs qui sont, qui ne servent strictement à rien et qui sont complètement des erreurs. Donc voilà, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire cette vidéo pour que vous puissiez un peu plus remettre dans le contexte tout ce que vous pouvez voir sur TikTok et même on va prendre le cas aussi d'Instagram. Donc on est parti tout de suite. Donc déjà première vidéo, on va l'écouter ensemble. Ici on a une vidéo donc de Dylan Siva si je me trompe pas. Et là il nous conseille une whey je crois. Donc là, c'est déjà très bien ce qu'il fait au début, que ce soit le coût des BCA dans la whey. En général, on vous vend du plus, du plus, du plus dans tout ce qui est whey, etc. Mais ça sert à rien, comme les BCA par exemple. Donc voilà, les whey, en général, les meilleures, c'est celles où il y a clairement juste de la whey et où il y a le moins d'ingrédients possible. Donc je pense que c'est ce qu'il va dire par la suite. Bon voilà, en gros je pense qu'on a compris le concept, mais le but ici c'est de vraiment faire comprendre aux gens que la whey déjà c'est pas essentiel et qu'il y a plusieurs types de protéines. Donc c'est important voilà, de ne pas se laisser avoir par certaines marques. Voilà, très bon conseil pour démarrer cette vidéo. Donc là, c'est Nassim Saeli, je pense que vous connaissez pour la plupart, c'est un des coachs très réputés aujourd'hui en musculation sur Internet, donc beaucoup sur YouTube. Et là, il va nous présenter du coup sa diète donc pour sa sèche. Donc là, du coup, c'est intéressant ce genre de vidéo. Je sais que vous êtes très, très friand des vidéos où justement on vous montre un peu ce qu'on mange au quotidien. Faut savoir qu'au final, les assiettes que vous avez déjà chez vous, que vous vous faites déjà à manger, si c'est pas des fast-food et que c'est de la bouffe totalement normale, ça correspond très bien pour atteindre votre objectif, que ce soit de la prise de muscle ou de la perte de gras. La seule différence, c'est que nous, on va vraiment quantifier tout ce qu'on mange et c'est là où justement, tout réside, en fait, tous nos résultats résident dans le fait de quantifier ce qu'on mange. Parce que quand on veut prendre du muscle, eh bien, on va plutôt être en surplus, donc manger plus que ce que notre corps a besoin. Et quand on est en déficit, ça va être l'inverse. Et donc, en fait, on va juste moduler nos apports, donc souvent les apports en glucides, qui vont être réduits pour la sèche et augmentés pour la prise de masse. Après, le reste, protéines et lipides, en général, ça restera plus ou moins toujours la même chose entre ces deux phases. Donc voilà, c'est encore une vidéo, enfin c'est encore une fois une bonne vidéo, ça vous donne des idées de ce que vous pourriez manger, mais encore une fois, une vidéo où je vous dis par exemple ce que je mangerais moi au quotidien, pour moi ça a quasiment pas de sens parce que vous ne mangeriez pas tout à fait les mêmes quantités, etc. Donc au final, il n'y a pas de secret, il faut manger des aliments qui sont plutôt bruts, des bonnes sources de protéines, des bonnes sources de glucides, donc des bons féculents, et des bonnes sources de lipides. Et après, voilà. Donc, si vous avez des questions encore sur la diète et sur les aliments que vous pourriez manger, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais encore une fois, c'est pas. Voilà. Une alimentation normale correspond largement. Après, il suffit juste de quantifier ce que vous mangez. Donc là, du coup, il nous présente une séance legs, hein. C'est encore Nassim, du coup, pour la troisième vidéo. Donc voilà, un peu comme pour la diète, c'est génial de nous partager des séances. Moi c'est pareil, je partage régulièrement mes séances en story. Mais encore une fois, tout est à adapter par rapport à vous. Encore une fois, voilà, ça va être une idée de séance que vous pourriez faire, mais elle ne vous correspondra peut-être pas. Nassim, il faut savoir qu'il est très grand, il a des jambes qui sont très très longues, il a un buste qui est très court. Donc les exercices qu'il va faire, l'ordre des exercices, etc., ne vont pas forcément correspondre à ce que vous devriez faire. Donc il faut bien, bien, bien faire attention à ça. Là, au début, on voit qu'il commence par du leg curl. Donc leg curl allongé, je crois. Donc voilà, il commence par exemple par donc par un exercice d'isolation sur les ischios. Donc séance plutôt tournée vers le travail des ischios.
Ici, ça va être un leg curl allongé en 4 fois 8 répétitions. Peut-être qu'aujourd'hui, en fonction du niveau où vous êtes, si vous êtes très débutant, si vous êtes plutôt intermédiaire ou confirmé, voilà, le 8 reps ne vous correspondra pas forcément. Peut-être que le 4 séries, ce format-là ne vous correspondra pas non plus forcément. Donc, un peu comme ce que j'ai dit pour la diète tout à l'heure, c'est génial, ça nous donne une idée de séance que on pourrait faire, que vous pourriez faire. Mais encore une fois, il ne faut pas adapter au pied de la lettre, enfin il ne faut pas faire au pied de la lettre ce qu'il dit dans sa séance par rapport à ce que vous devriez faire. Euh, là, on a le soulevé terre jambe tendue, par exemple, voilà, en 4 fois 12 répétitions. Moi, c'est des choses clairement que je recommande pas toujours de faire du 12 reps sur du soulevé terre jambe tendue. Là, en termes d'exécution, pareil, sur l'amplitude, c'est pas une amplitude que je recommande. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent être adaptés à vous. Donc, attention aussi à ça sur justement ce que vous voyez sur TikTok au niveau des séances. Ne répétez pas bêtement ce que vous voyez sur TikTok et essayez vraiment de l'adapter à vous. C'est très important. Donc là, on a une vidéo de Ehsan, pareil que Nassim, personnage très connu sur Internet par justement les athlètes qu'il a amenés en compétition. Et là, malheureusement, bon, j'ai déjà vu la vidéo tout à l'heure, je vous laisse écouter et on en rediscute juste après. Pour cela, au lieu de faire 7 prises, je vais faire une prise plus large pour avoir les poignets dans une position de supination. Plus je mets mon poignet dans une position de pronation, moins je sens la longue portion. A contrario, plus je mets mon poignet dans une position de supination, plus je ressens cette tension et cette contraction dans la longue portion. Donc, du coup, on voit pas vraiment le début de la vidéo où je sais pas pourquoi il en vient à dire ça, mais globalement, faudra faire attention en fonction de votre valgus au niveau du coude. Euh, Justement, là, il va nous faire écarter les mains énormément. Vous voyez ici, on voit que finalement, il a les mains très écartées et les coudes qui sont vraiment tournés. En fait, enfin, les avant-bras qui sont tournés vers l'extérieur. Encore une fois, il faut faire très attention. Oui, on aura peut-être un gros pic de contraction en haut du mouvement, on aura la main bien alignée à l'épaule, etc. Oui, mais pour certaines personnes, en fonction de la mobilité du poignet, de la mobilité au niveau du coude, comme j'ai dit, au niveau du valgus aussi, il faudra faire très attention, ça peut juste amener à la blessure. Et c'est pas parce que vos mains sont un peu plus resserrées, donc sur le cran précédent où il était, c'était très bien. Pour la majorité des gens, c'est très bien. Donc attention aussi à ces petits conseils qui, sortis de leur contexte, des fois paraissent miraculeux. On va se dire, ah putain, oui, ok, si j'écarte mes mains, en fait, je vais avoir un meilleur pic de contraction. Clairement, ça va pas changer grand-chose. Et encore une fois, faites attention du coup à votre morpho au niveau du bras, mobilité, etc., au niveau du poignet. Des fois, ça peut être justement dangereux. Je dis pas que c'est mauvais à tester, clairement, mais encore une fois, ça va pas changer grand-chose et ça peut clairement être dangereux pour certains cas. Donc attention. Bon, là, on va pas la refaire en entière, un peu dans le même style que tout à l'heure. Là, c'est Nassim Saïli qui va nous présenter sa séance spec. Euh, voilà, on va pas retourner sur la séance. Comme j'ai dit tout à l'heure, les séances ne sont pas à prendre au pied de la lettre et clairement, elles sont adaptées à vous. Donc, si vous avez besoin de séances pour développer vos pecs, n'hésitez pas à mettre un commentaire. En fonction de votre morpho, je pourrais très bien vous guider sur ça. Donc là, c'est encore Nassim. Donc on l'a beaucoup j'ai mis Fitness France, je crois, sur TikTok. Donc on le retrouve beaucoup. Voilà. Donc du coup, là, il va nous présenter le curl inversé. Donc là, plutôt bon exemple d'exercice. Il apporte encore une fois des bons conseils. Enfin, c'est Nassim Saïli, on va pas cracher dessus. Donc là, ouais, c'est un exercice très très bien pour les avant-bras, ça. Pour les biceps aussi. Bon, ouais, c'est ce qu'il dit dans sa vidéo. Après, encore une fois, le nombre de séries, le nombre de répétitions n'est pas à prendre au pied de la lettre. Enfin, si vous avez envie d'avoir des plus gros avant-bras, à tester, à tester. Bon, là, je suis rendu sur une vidéo de... C'est pas Sykes, c'est quelqu'un qui a fait la vidéo sur lui. Et en fait, il va nous expliquer tout son protocole au niveau du dopage. Ça, c'est des vidéos qu'on voit de plus en plus, clairement. Maintenant, il y a même plus de...
On voit même plus les vidéos qui faisaient un peu de prévention sur les produits. Maintenant, on nous dit directement limite ce qu'on peut prendre pour ressembler à tel ou tel athlète. Encore une fois, c'est pas parce que tu te dopes que tu vas exploser comme les athlètes qu'on voit sur la scène, en compétition, hein. Faut bien le savoir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes, beaucoup plus qu'on ne le pense, enfin beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense qui sont dopées et qui n'ont clairement aucun résultat. Moi, si j'avais un mot à dire là-dessus, attention avec ça, attendez d'avoir déjà des bases physiques avant de commencer à vous charger. Euh, Essayez voilà, d'avoir déjà des routines carrées, que ce soit sur l'entraînement, sur la nutrition. Il y en a qui brûlent un peu les étapes et je trouve ça dommage parce qu'on sait très bien les produits c'est irréversible. Quand on commence après, bah, voilà, c'est aussi un destructeur un peu de la santé, pas qu'un peu d'ailleurs. Donc voilà, moi sur ce genre de vidéo, ça, voilà, c'est très cool. On voit ça comme ça, limite divertissant. Mais pour les plus jeunes, clairement, c'est pas du tout quelque chose qui devrait être fait sur les réseaux, sachant que bah, ça incite presque à faciliter la prise. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, c'était juste le petit coup de gueule sur ça. Et surtout, voilà, pensez bien à faire les choses bien dans un premier temps. Ayez peut-être 3 à 5 ans de muscu. Et peut-être que si vous voyez qu'il y a un potentiel pour aller plus loin, franchement, chargez-vous si vous avez envie. Mais sinon, faites attention. Donc là, je suis rendu sur une vidéo de Body News qui fait une vidéo sur Moi c'est Mike. Donc vous connaissez aussi peut-être cet influenceur. Très très gros physique, je crois qu'il a que 19 ou 20 ans. Donc énorme physique, énorme potentiel. Et pour le coup, là, c'est très intéressant de... Voilà, encore une fois, on parlera de se comparer, de ne pas se comparer. C'est hyper important, justement, de ne pas se comparer à ce genre de physique. Pareil, de ne pas copier à la lettre ce qu'ils font, comment ils le font, etc. Parce que, globalement, c'est des physiques, bah, des grosses génétiques, des bonnes génétiques. C'est une très bonne génétique. Il a sûrement voilà, une ossature qui lui permet d'avoir cette densité au niveau des épaules et des pecs assez impressionnante. Enfin, globalement, il est énorme de partout et c'est dû à sa génétique. Alors, je remets pas tout sur la génétique, mais encore une fois, on n'ira pas tous à la même vitesse. Faut pas se dire que, tu vois, par exemple, je parlais des jeunes qui se chargeaient juste avant plus facilement qu'il y a des années, parce que justement, on veut atteindre un physique très rapidement. Faut savoir que certains vont atteindre un physique très vite, un très bon physique très vite, dû à leur génétique, et d'autres mettront plus de temps. Et c'est là où justement on a besoin de se rapprocher bah, de coachs ou de personnes qui vont vraiment analyser les physiques pour justement travailler de la bonne façon pour son physique. Parce que des fois, on va vouloir faire comme quelqu'un qui a un gros physique, voilà, comme par exemple moi c'est Mike, alors qu'on n'a pas du tout la même morphologie, la même longueur de segment, etc., la même longueur musculaire. Et donc on pourrait potentiellement faire des exercices qui sur lui fonctionnent très très bien et qui lui ont permis de se développer jusqu'à maintenant, mais en fait sur toi ça fonctionne pas forcément bien et ça ne va pas t'amener là où tu veux et même ça pourrait t'amener à te blesser. Donc voilà, encore une fois, il faut faire attention bah, au gros physique qu'on voit. Bien évidemment, c'est inspirant. Il faut s'inspirer de ce qu'ils font aussi. Je dis pas le contraire, mais il faut quand même prendre des pincettes avec tout ça. Et il ne faut pas se comparer à leur vitesse de progression et et à votre vitesse de progression, clairement. Donc là, on a une vidéo de quelqu'un qui veut montrer qu'il soulève très très lourd, bien évidemment. Là, c'est magnifique hein, à chaque fois. Donc on regarde ça. Quand les haltères ne suffisent plus, voilà. Globalement, le mouvement est pas super propre. Alors encore une fois, voilà, je suis pas là non plus pour descendre et corriger les gens, mais enfin, surtout quand on sait pas vraiment l'objectif de l'exercice, pourquoi il l'a choisi, etc. Mais globalement, il pourrait faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Là, il envoie beaucoup avec les hanches. Au final, il tire beaucoup en remontant le buste. Donc oui, il peut mettre très lourd, mais je pense que les haltères de 50 qu'on retrouve à Basic Fit lui suffiraient certainement largement si il isolait un peu plus son mouvement et qu'il tirait juste avec le coude et un peu l'épaule et pas forcément en bougeant la hanche, en remontant complètement son dos. Donc voilà, encore une fois, quand vous voyez ça dans les salles et que vous êtes un peu attiré par le fait de soulever très lourd, mettez votre ego de côté, filmez-vous et voyez si justement vous faites bien votre mouvement
pour l'objectif que vous avez choisi d'atteindre sur ce mouvement-là. Là, en général, un rowing, ça va être pour le travail des dorsaux. Si on ouvre un peu plus les coudes, ça va être plutôt pour arrière d'épaule, trapèze. Là, globalement, à la base, je pense qu'il voulait travailler plutôt les dorsaux au vu de comment il vient descendre son épaule ici. Mais du coup, quand il remonte, voilà, il est beaucoup en trapèze, plus du tout en dorsaux limite. Donc voilà, encore une fois, il y a des petits trucs à revoir, mais pour vous, sachez que il faut absolument mettre votre ego de côté là-dessus et surtout ne pas être poussé par quelqu'un qui veut soulever toujours plus lourd, ça sert strictement à rien. On le voit très souvent sur le développé couché aux haltères où au bout d'un moment on voit des gens qui soulèvent super lourd mais au final qui ont une amplitude merdique, ça servira pas à grand chose. Donc voilà. Donc là, bah, on retrouve encore une personne, donc c'est Nick qui a fait cette vidéo. Donc là, il va nous présenter sa séance d'eau, donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Je ne veux pas avoir ce dos, alors ça va aussi. Pour le reste, voici ma séance pour avoir le dos, Héraclès. C'est parti, on commence tout de suite avec un rowing plus de manger à la barre, un peu 7 aussi par une position, et un back-off à l'échec de 12 répétitions. On enchaîne avec un tir vertical, ici on va mettre une volume, donc 3 fois le répétitions. Donc là, il commence sa séance avec du rowing buste penché, un petit peu triché, rien de dangereux, rien de dramatique. Du coup, objectif plutôt à travailler les trapèzes, donc le haut du dos et le centre du dos principalement. Donc voilà, encore une fois, ça va être plutôt pour la partie qu'on pourrait considérer l'épaisseur du dos. Donc à voir si sur vous ça correspond et que c'est une zone que vous devez travailler principalement. Ensuite, là, on va avoir du coup un tirage vertical. Euh, Ici, voilà, il se penche bien en arrière, donc à la limite, la courbe de résistance est plutôt correcte sur la fin du mouvement. Mais voilà, il resserre pas mal les omoplates ici, donc il y a un travail aussi de rhomboïde qui rentre en jeu. Voilà, bon, j'avancerai un tout petit peu plus les coudes sur le tirage vertical, je les garderai un petit peu plus sous la barre, mais globalement, c'est pas déconnant, donc voilà. Donc là, ouais, tirage horizontal unilatéral, plutôt pour le travail des dorsaux. Enfin, moi, je le considère plutôt pour un travail de dorsaux et il faudrait le considérer pour ça, clairement, au vu du mouvement. Maintenant, là, ce qui m'embête un peu sur son exécution, c'est, voilà, comme tu le vois ici sur la fin, il vient beaucoup resserrer son omoplate. En fait, il vient vraiment tirer son épaule en arrière. Donc, il a un gros travail aussi des trapèzes qui rentre en jeu sur celui-ci. C'est dommage. Faudrait qu'il garde juste son épaule un peu plus en neutre quand il vient tirer. Sur la phase d'étirement, on peut relâcher l'épaule vers l'avant. Mais sur la phase de contraction, donc de tirage, c'est plutôt intéressant de garder l'épaule fixe et neutre et de ne pas tirer avec l'épaule justement pour rester sur le travail des dorsaux. Donc voilà, bon, je pense qu'on a regardé pas mal de vidéos ensemble. Comme vous l'avez vu, bon là encore une fois, sur la dernière vidéo qu'on vient de voir, voilà, comme sur celle de Nassim Saïli, sur la séance jambes et la séance pec, et même sa vidéo sur la nutrition, enfin sur ses repas. Voilà, faut pas encore copier les séances bêtement. Encore une fois, ça n'a strictement aucun intérêt. Là, pour le coup, voilà, sur cette séance-là, par exemple, il commençait sur un rowing qui va travailler beaucoup l'épaisseur. Ça dépend de ce que tu as besoin au niveau du programme, si tu as besoin de plus d'épaisseur que de largeur. Voilà, il y a plein de détails comme ça. Donc ne jamais copier les séances que vous voyez sur TikTok, clairement, ou même sur Insta. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Entraînez-vous bien et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.